Bonjour à tous et à toutes. Je vous accueille aujourd'hui dans une des plus anciennes églises en Amérique du Nord, l'église Notre-Dame des Victoires sur la place Royale dans le Vieux-Québec. C'est un petit bijou. Aujourd'hui, à l'émission, on découvre un jeune de la Côte d'Ivoire qui propose de jouer la Passion de Jésus sous forme de théâtre, inspiré par les traditions de son pays. Une religieuse mexicaine qui œuvre dans la basse ville de Québec depuis des années pour supporter les immigrants et les démunis. Tout cela à Lumière du Monde. Bonne émission! Voilà, au début du carême, une période de réflexion et de préparation spirituelle qui nous permettra d'accueillir toutes les merveilles que le Christ veut nous offrir à travers sa passion et sa résurrection, point culminant de ce temps de grâce. L'an dernier, un groupe de jeunes s'est réuni au sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour pour méditer sur la Passion de Jésus. Le prochain reportage nous plonge au cœur de cette méditation avec une initiative unique de jeunes adultes de divers horizons. Inspirés par leurs traditions respectives, ils mettent en scène la Passion sous forme de théâtre. Alors, c'est sûr que la présence des jeunes adultes est je dirais, un signe d'espérance pour nos aînés. C'est qui a préparé? Tu m'as dit tout à l'heure, c'est qui a... C'est Marie. Oh! C'est ça que ça sent bon comme ça. On est dans un contexte de mission. Il n'y a plus de contexte de pastoral. Je vais le mettre. Ah ouais, on s'est lavé les mains. Avant de nous laver. Alors, on est actuellement dans l'église Saint-Fidèle, le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. C'est le lieu qu'on a choisi pour vivre la méditation de la Passion au cœur de l'unité missionnaire. Donc, toute l'unité missionnaire est invitée à venir ici ce soir. Donc, on n'a pas fait d'autres chemins de croix traditionnels dans les autres églises. On concentre ça ici au sanctuaire. La mission jeunesse Limoilou, au départ, se voulait un peu ce qu'on appelait autrefois la pastorale jeunesse. Moi, j'ai préféré appeler ça mission jeunesse parce que on est dans un contexte de mission. Il n'y a plus de contexte de pastoral où on a déjà des jeunes de foi qui pratiquent, où on peut faire de la pastorale avec eux. Donc, c'était un peu un défi d'aller en mission auprès des jeunes de Limoilou. Véronique a essuyé le visage de Jésus parce que Véronique aime vraiment Jésus. Donc, sur le chemin, elle avait pitié de lui. Donc, elle a essayé de essuyer son visage et voilà. C'est une mission auprès des jeunes, auprès de tous les jeunes, de 18 à 45 ans. Certains me demandent souvent pourquoi 45 ans. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus des gens entre 36 et 45 sont en quête de foi, n'ont pas le baptême. Et alors, après une réflexion, méditation, on s'est dit, on ne peut pas les mettre à l'écart et rester fermés sur 18-35 ans. Ça va? Oui, merci. Tu ne me laveras pas les pieds, s'il te plaît, s'il te plaît. Toi, tu es un grand maître. Pourquoi me laves-tu les pieds? Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais, maître. Si je ne te lave pas, alors tu ne pourras pas prendre part avec nous. Alors, Rabbi maître, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Alors, c'est sûr que la présence des jeunes adultes est je dirais, un signe d'espérance pour nos aînés. De voir qu'ils s'impliquent, sont intégrés, sont ici au cœur de nos activités. On a développé avec eux aussi une pastorale estivale. Alors, ça a ouvert de nouvelles portes. Puis les gens se réjouissent là, de sentir qu'il y a une relève au niveau de la foi.
des fruits, c'est la méditation de la passion du Christ cette année. Parce que c'est un des jeunes qui habituellement vient au repas des partages de la parole qui est offert à tous les jeunes de la mission jeunesse Limalo Basse-Vanier, ainsi qu'à toutes les jeunes personnes, jeunes adultes qui demandent un sacrement. C'est des repas conviviaux où on ouvre la parole de Dieu et c'est à travers ce projet qu'un jeune m'approche, me dit « Mais pourquoi on ne joue pas la passion de Jésus sous forme de théâtre comme on le fait dans nos pays ?» Je lui demande « C'est quoi ton pays ?» Il me dit « Côte d'Ivoire ». Je dis « Mais as-tu le goût de le faire, de rassembler les autres jeunes et partir ce projet ?» Il m'a dit « Oui ». J'ai dit « Mais il y a une condition, c'est que je ne m'en mêle pas, c'est que ça ne retombe pas sur moi. Tu portes le projet, moi je suis prêt à en parler aux autres jeunes, à te laisser de la place dans nos communautés chrétiennes au cours des messes pour interpeller les jeunes. Et c'est le défi qu'il s'est donné et il l'a fait. Qu'est-ce qu'il fait encore le maître? Il est en train de s'habiller. C'est peut-être encore une parabole. Vous m'appelez Maître Seigneur, car je le suis. C'est donc moi le Seigneur et le Maître qui vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds, les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné. Amen. J'en ai parlé parce que, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, je jouais la Passion du Christ. Et puis, quand je suis arrivé ici, j'ai vu que entre jeunes, ça allait bien se faire dans l'église. Il fallait une activité pour rassembler les jeunes et tout. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai interpellé l'abbé Léandre pour cela et puis ensemble avec les jeunes, on a travaillé là-dessus. Entre nos jeunes, il faut beaucoup être patient, il faut s'apprendre de la patience et puis trouver les bons mots à chaque moment parce que les turbulences ou les désaccords, il y en a tout le temps, mais il faut trouver les bons mots à chaque fois. La passion du Christ, en général, elle apporte à tout le monde. Mais pour les jeunes, ici, qui ont beaucoup encore à apprendre, ça leur apporte beaucoup, dans le sens où ils méditent sur le fait que Jésus, il s'est livré pour nous, mais pas seulement Jésus, c'est nous qui nous livrons à la vie, à chaque instant, à chaque moment, à chaque circonstance. Et pour les jeunes, il est important de le savoir pour ne pas qu'à chaque circonstance, à chaque situation, ils trouvent le moyen plaisir de faire le mauvais choix parce que la vie est teintée de cela. Donc il faut toujours trouver du réserve, prendre de la patience et puis s'accorder avec la passion, c'est-à-dire se livrer quand il le faut au bon moment. Le conseil que je peux donner, c'est ne jamais ridiculiser la demande d'un jeune qui vient d'ailleurs. Toujours prendre le temps d'accueillir et d'écouter. Ne jamais juger sur les apparences, ni sur l'accent. Toujours prendre le temps avec chaque jeune. Parce que chaque personne, peu importe ta couleur, ton origine, ta provenance, ton ethnie, tu es une histoire sacrée. Peu importe, parce que quand je parle de nouveaux arrivants, il ne faut pas simplement voir des immigrants noirs. Il y a de nouveaux arrivants blancs aussi, de France, du Québec, qui viennent d'autres villes, qui sont seuls à Québec. Tout ce monde-là est intégré. Et moi, je lance une interpellation à tous les chrétiens et chrétiennes de notre archidiocèse de Québec. Prenez le temps avec cette personne, même si vous êtes pressé. Un bonjour, un salut, d'où tu viens, comment tu t'appelles. Vous serez surpris. Ces jeunes-là, chacun a une histoire particulière. Si ces jeunes sont là aujourd'hui, à l'aise, intégrés au Québec, même pas seulement dans la ville du Québec, même à l'extérieur, c'est parce qu'ils ont été interpellés individuellement à une messe, à un rassemblement, parce que lui-même a goûté l'accueil et ils vont vers les autres. C'est le conseil que je donne à tous mes frères et sœurs chrétiens du diocèse de Québec.
Durant le carême, l'accueil prend une dimension sacrée. Découvrez comment, à travers des gestes simples et sincères, nous pouvons incarner l'esprit de cette période de renouveau et de réflexion. Nous rencontrons Sœur Lourdès, dont la mission auprès des immigrants et des personnes en difficulté nous inspire à ouvrir nos cœurs et nos portes. Que l'hospitalité, ça vient aussi du mot hostie, tu vois. La petite première syllabe. Accueil, accueil, il s'est laissé transformer à travers cet accueil, comme le pain et vin se transforment. Ici, de ce côté, on a un lieu sacré. Aussi important, je dirais, que la salle à manger où est-ce qu'on accueille, le pain. Ici, c'est le pain de vie, c'est notre petite chapelle. Tout simple, mais pour nous significative. Accueillir, se laisser accueillir et accueillir. Il y a ces deux mouvements, c'est important. Quand on vit ces deux mouvements, il y a une transformation qui est opérée chez la personne qui accueille, donc nous, quand on accueille, et chez l'autre qui se sent aussi transformé par les regards, l'attention, les petits gestes. Alors, bienvenue chez nous. Ça, c'est la maison. C'est une maison assez particulière. Moi, je m'appelle Lourdes Vargas Garcia. Je suis religieuse de Jésus-Marie. Je suis née au Mexique et ça fait 25 ans que j'ai quitté le Mexique. Et le Seigneur m'a envoyé en mission et c'est ici. Voilà, que je suis à Saint-Roch, dans la ville de Québec, au centre-ville de Québec. Je suis une immigrante aussi et je vois que le Seigneur, à travers ma propre immigration, m'a rendue sensible aux immigrants de l'extérieur, mais eux, ceux aussi qui, on va dire en québécois, traînent dans la rue, qui sont aussi en exil d'une réalité, que parfois c'est plus lourde, santé mentale, drogue. L'hospitalité va, ça peut être un simple regard, jusqu'à ouvrir les portes de la maison, et avec ça, ouvrir le cœur. Quand on accueille quelqu'un chez soi, il faut être prête à se laisser aussi transformer par la nouvelle dynamique que la personne va amener à la maison. Et une fois, j'avais entendu que réponse va avec responsabilité. Oui, je t'accepte, je te donne une réponse, rentre chez moi, ça fait plaisir, mais je sais qu'il y a une responsabilité après. C'est pas uniquement rentrer, tu fais comme tu peux, non. Il faut accueillir, il faut accompagner aussi. Au fond, c'est ça que le Seigneur fait avec nous aussi. Il nous accueille. Il s'engage avec nous. Nous, cette année, nous étions 4 religieuses. Sœur Carmen qui vient du Pérou, Sœur Priyanka de l'Inde, moi-même, et Geneviève, postulante de Québec, de la ville de Québec. Ça a été une maison de chambre dans le temps. Nous, ça fait 30 ans qu'on est à Saint-Roch. On a dû transformer un peu la maison pour qu'elle devienne plus accueillante aussi. Et voilà, plus peut-être que les gens se sentent vraiment chez eux et que ce soit pas un édifice froid. J'avais déjà partagé l'évangile que le Seigneur nous invite à réfléchir. On ne sait jamais l'heure où on va frapper à la porte. Il faut être prêt. Sauf qu'on ne sait jamais quand quelqu'un va frapper à la porte. Il va nous demander cet accueil. Et parfois, ce n'est pas la personne directement qui le demande, c'est que les circonstances nous disent il faut accueillir. Il faut dire venez rentrer à la maison. On s'est préparé à l'Avent. En réalité, c'est le 1er décembre. On était à la veille de commencer vraiment le temps liturgique de l'Avent. Et nous sommes allés à un temps d'adoration qu'organise un groupe de jeunes, la Divine Miséricorde, à chaque premier vendredi du mois. Et on avait rencontré une dame qu'on connaît. C'est quelqu'un que tout le monde connaît dans le quartier. Et bonjour, bonjour, bonsoir. Bon, d'habitude, on la voit qui marche dans la rue. Il est âgé, 81 ans. Et nous, on a continué, comme d'habitude, tout le groupe, les soeurs, toute la communauté. Et voilà, on était vraiment en adoration. Et je la vois rentrer. Et bon, elle s'est assise. Bon. Et quelqu'un des jeunes me dit, est-ce que vous connaissez la dame? Je dis, oui, on sait c'est qui, on la connaît, c'est connu du quartier. Parce qu'elle a perdu son logement, elle n'a plus de place pour dormir. Bon. Je me souviens encore, je regarde mes consoeurs parce qu'on était toutes là et je dis, est-ce qu'on la reçoit à la maison? C'était unanime, tout le monde, oui.
J'ai même leur dit, on ne savait jamais l'heure, mais c'est aujourd'hui que le Seigneur frappe à notre porte. Alors, on est allé envers elle. On lui a fait raconter quand même qu'est-ce qui s'est arrivé. C'est bien connaître le contexte, voir qu'est-ce qu'elle vit aussi pour savoir après comment accompagner, c'est quoi le soutien. Je me souviens qu'après, j'avais dit aux sœurs, je ne sais pas si ça va être pour un week-end, pour une semaine, on ne sait jamais. Parfait, il n'y a pas de problème. Vraiment, je remercie la communauté. Donc, tout de suite, on s'est mis à faire des lits, on lui a offert un café pendant que les autres organisaient la chambre. Elle est restée 3 semaines. Je dois dire que l'hospitalité, oui en oui, disons personnelle, si on veut, de l'individu qui reçoit, mais après, on sait qu'il y a une communauté qui nous entoure et qui nous aide. Parce que nous, on savait que ce n'était pas l'idéal qu'une personne âgée reste comme ça dans la rue. Et aussi que nous, c'est sûr que notre communauté, notre maison surtout, elle n'a pas tout ce qu'il faut pour une personne âgée à long terme. Donc on savait aussi à quelle porte aller frapper pour les autres démarches. Je me dis, chaque histoire est une histoire sacrée d'abord. Chaque personne a son temps à elle. On a le temps chronos pour tout le monde, mais on a ce temps kairos aussi. Dans les rencontres d'amitié, c'est comme plus évident goûter au temps kairos. C'est le temps qui est donné, que c'est la grâce, c'est la bénédiction. Mais dans des situations, je pense, de vulnérabilité, le temps kairos prend une autre couleur, mais c'est le respect et laisser la personne tranquillement aussi se reconnaître dans la nouvelle réalité qu'elle vit. C'est ça que c'est quand même fort. On ne sait pas quelle souffrance, on ne connaît pas. Alors, si on pose des questions, on a l'air d'envahir un espace qu'on n'a même pas le droit d'envahir. La personne ne nous a pas encore donné ses droits. Ici, on a le salon. Elle est située où est-ce qu'il y a la tour de la maison. Il y a une petite tour dehors. Quand on la voit dehors, il y a une petite tour. Les gens trouvent ça mignon. Cette salon, ils deviennent aussi lieu pour partager la parole. On devient aussi des accompagnements spirituels. Moi, j'ai fait de l'accompagnement spirituel à l'occasion. Alors aussi, ces murs connaissent des secrets, des histoires sacrées, des passages de Dieu aussi et des réalités humaines. Je dirais qu'il y a 2 dimensions dans cette hospitalité, parce que justement, les sans-abri, on va dire, il y a des enjeux aussi plus de santé mentale parfois. Donc une façon de vivre l'hospitalité, c'est que nous allons envers eux au café rencontre par exemple, ou bien dans la rue, se promener, on reconnaît quelques-uns, qu'on connaît même leur prénom. Donc c'est une hospitalité sur un lieu, que c'est la rue, que c'est ailleurs, mais s'intéresser, saluer, s'intéresser, ça c'est l'hospitalité aussi. Pas passer indifférente, comme si ça n'existait pas, comme si la personne, bon, c'était pas une personne, c'est une chose qui est là. Et l'autre, c'est bien sûr l'accueil qu'on fait directement à la maison. Quand on va au café rencontre, nous on a 2 dynamiques aussi. On va aider, servir les repas, aider, mais aussi on s'est engagé les mardis, après la célébration eucharistique que nous avons ici, aller dîner avec eux, s'asseoir à table, à travers eux, parce qu'il y a un dialogue qui peut se créer. Parfois, on a des amis qu'on voit qui sont enfermés, qui mangent et s'en vont, mais il y a d'autres vraiment qui aiment jaser. Et ça nous permet de faire de belles rencontres vraiment aussi à travers. Donc c'est une autre façon de vivre l'hospitalité, à l'écoute de ceux qui sont là et qui veulent rencontrer, parce qu'il y a une soif de rencontres aussi chez les gens. Ce sont des personnes, ils ont des sentiments. Moi, le mystère eucharistique, c'est au cœur de ma propre spiritualité personnelle. Mais savoir que le Seigneur me transforme, que chaque matin je dis, me voici Seigneur. Je suis là parce que tu m'as appelé. C'est toi qui es ma nourriture spirituelle, mais aussi à travers des rencontres de mes frères et sœurs. Pour moi, cette alliance
c'est avec lui, mais c'est aussi avec ma communauté, c'est-à-dire mes consorts, mais ma communauté de frères et sœurs autour de moi. Et je le vis dans la dimension eucharistique. Savoir que les rencontres de sa parole, de la prière communautaire, de mes consorts et des gens, des personnes qu'il met sur ma route, vont aussi me transformer. Oui, peut-être que j'apporte de quoi pour que la société soit transformée, mais c'est lui qui me transforme à travers aussi par cet amour que c'est sortir de moi-même, parce que parfois, c'est pas évident. Oh, ça fait un peu... On sent qu'on n'avance pas trop, mais tout ça, c'est des bénédictions que le Seigneur donne pour me transformer, transformer ma vie. Et quand je vois sa parole, je lis sa parole, il y a des échos de ma réalité et sa parole qui m'invite à dire « allez-y d'avance » et j'ai la paix. L'hospitalité. Il y a ceux et celles qui accueillent, ceux et celles qui sont accueillis. L'hospitalité, c'est plus que d'offrir de la nourriture, un toit. C'est surtout offrir de la dignité pour ceux et celles qui ont besoin, pour ceux et celles qui ont besoin de vivre un passage dans leur vie. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous serez surpris de savoir que l'hospitalité a permis de créer une communauté chrétienne. En effet, Paul se rend à Corinthe après avoir été à Athènes et il va rencontrer deux Juifs, un couple, Aquilas et Priscille, qui, eux, ont dû fuir Rome parce qu'il y a eu un décret de l'empereur. Donc, ce couple, Priscille et Aquilas, se retrouvent donc à Corinthe et Paul cherche un endroit où rester, mais il se lie d'amitié avec eux parce qu'ils ont le même métier, ils ont quelque chose en commun. Ils fabriquent des tentes. Et Paul va rester 1 an et demi avec ce couple. Ce couple, Priscille et Aquila, vont devenir des missionnaires. Non seulement des missionnaires avec Paul, mais ils vont aussi accueillir la communauté chrétienne de Corinthe dans leur maison. Il y a plusieurs invitations dans la parole de Dieu à être hospitalier. Dans le livre des Hébreux, n'oubliez pas l'hospitalité, exercez l'hospitalité. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et chez Timothée, on invite vraiment la communauté, ainsi que les responsables de l'Église, à être très accueillants envers les veuves. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais soyez toujours prêts pour l'accueil. Cette fois, j'ai un accessoire. Depuis que j'ai vu ce texte-là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Au travail, je me suis dit que je roulerais mes manches pour chaque chronique. À quelle église rêvez-vous? À cette question, le pape François a répondu avec une expression qui marque les esprits. Je vois l'église comme un hôpital de campagne. Comme bien d'autres, je trouve ça très important à accueillir, l'interpellation à répondre présent partout où il y a de la souffrance du corps autant que du cœur. Il y a quelque chose de l'ADN de l'Église, dans la lignée exacte de l'action de Jésus-Christ. Sur le terrain, donc, on voit s'activer les croyants, les croyantes, des fois personnellement, souvent communautairement. Dans ma chronique aujourd'hui, je mets le focus sur des initiatives qui sont répandues de façon transversale dans presque toutes nos communautés chrétiennes. Je commence avec un gros morceau, les Chevaliers de Colomb, qui ont une longue histoire d'insertion dans nos paroisses. Si vous allez dans un souper spaghetti, fort à parier qu'il a été organisé par les Chevaliers de Colomb. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils font avec les fonds amassés? Ils les redistribuent aux plus démunis de chaque milieu. J'ai su que cet hiver, ils ont donné 2500 manteaux d'hiver à des familles dans le besoin au Québec. Un autre gros morceau de notre engagement social, les conférences Saint-Vincent-de-Paul et tous les services d'entraide. Ils sont humbles, ils sont partout. C'est porté tout ça par des gens de cœur. Quand je pense à des projets qui touchent toutes nos paroisses, je pense aussi, bien sûr, à Développement et Paix,
un organisme créé par les évêques du Canada pour promouvoir la solidarité internationale. Combien d'années la grand-mère de mon mari a relevé ses manches à chaque carême pour ramasser des fonds, sensibiliser à l'entraide. Développement et Paix continue ses campagnes, amassant près de 10 millions par année pour plus de 60 projets locaux dans 34 pays. Bravo! Je termine avec une forme d'entraide qui touche directement les personnes malades et les aînés pour boucler sur le thème de l'Église hôpital de campagne. Partout, nos gens ont des initiatives dans ce sens-là. Je peux nommer, entre autres, Saint-Charles-Borromée, Saint-Benoît de Bellechasse, Saint-Joseph de Lévis. Un organisme très spécial est actif dans plusieurs régions du Québec, le SASMAD, le service d'accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile, en plein un besoin criant de notre époque. Si vous écoutez ceci, que vous avez le goût d'être volontaire pour partager cet objectif de soins, de guérison de l'Église, ça vous donne beaucoup de pistes à suivre. En ce premier dimanche du Carême, l'Évangile nous transporte dans le désert aux côtés de Jésus où il affronte les tentations du diable. C'est un récit riche en symboles et en enseignements. Jésus nous appelle à résister aux tentations qui nous détournent de notre véritable vocation. Le désert est un lieu de transformation où les épreuves révèlent notre véritable nature et nous rapprochent de Dieu. Les tentations de Jésus symbolisent les défis universels que nous rencontrons. La tentation de satisfaire nos désirs matériels, de rechercher le pouvoir et de tester Dieu. En surmontant ces épreuves, Jésus nous montre que la véritable victoire réside dans la fidélité à Dieu et à sa parole qui transforme nos cœurs et nous libère des chaînes de nos désirs égoïstes. Cette transformation intérieure nous permet de vivre une vie de paix, de joie et de communion profonde avec Dieu et avec les autres. Surmonter les défis de la vie nous permet de découvrir notre potentiel caché et de donner un sens profond à notre existence. Que ce carême soit pour chacun de nous une occasion de renouveler notre foi, de renforcer nos liens avec Dieu et de devenir des témoins vivants de son amour. Bonne semaine et portez-vous bien!